Madame, salut, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition d'Afrique Soir de ce mercredi 11 juin 2025. Un grand rendez-vous, on entre par ce rendez-vous. Il y a d'autres informations, mais on entre par ce rendez-vous parce qu'on a déjà le commissaire de ce festival en direct depuis le musée national à Yaoundé. La photographie africaine est en honneur demain à Yaoundé. C'est une question de valoriser donc ce domaine, de donner l'expertise, de montrer les talents, de montrer tout le travail qui est fait aujourd'hui en Afrique dans le cadre de la photographie, qui est toute une industrie de valorisation de l'image. Nous partons donc au musée national à l'entente de cette édition d'Afrique Soir pour prendre Monsieur Ngon Fabrice. Monsieur Ngon Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette édition d'Afrique Soir. Je rappelle que vous êtes au musée national, dont justement au cœur de ce musée où va s'ouvrir demain le festival international de la photographie au Cameroun. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui sous-tend cet événement? Bonsoir, chers auditeurs. L'événement, nous l'avons pensé depuis quelques années, 2 ans exactement. Nous travaillons pour la tenue de cet événement au Cameroun, plus précisément, parce que bon, la photographie, vous savez, c'est un produit de très très grande consommation. La photographie, nous l'utilisons au quotidien pour communiquer, pour garder un souvenir, pour documenter, c'est également pour un art, c'est également pour un objet scientifique. Donc depuis quelques années, la photographie a pris une nouvelle dimension avec l'avènement du numérique. Et comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, nous sommes tous devenus des consommateurs de cet art, de ces médiums. Nous sommes devenus des écrivains, nous sommes devenus des narrateurs visuels. Et tout le monde se sert de la photographie aujourd'hui. Donc, parti sur cette base-là, nous avons pensé que, tiens, le Cameroun, nous n'avons pas un événement qui célèbre la photographie, et tant que nous mettions sur pied un événement pareil, un festival pareil pour tout le monde, les photographes professionnels, les artistes photographes, les amateurs, et tous ceux qui ont un lien direct avec la photographie puissent venir voir quels sont les photographes professionnels, surtout les artistes, comment ils traduisent le vécu des Africains, comment ils pensent l'Afrique, comment ils rêvent de l'Afrique, qu'est-ce qu'ils attendent de l'Afrique de demain. Voilà en quelque sorte ce qui a motivé l'avènement, si on peut dire ainsi, de ce festival. Merci, ça c'est très bien parce que vous venez de résumer là. Vous êtes même allé toucher dans le domaine scientifique, dans le domaine même culturel, et c'est vraiment un bravo parce qu'en principe avec l'avènement du numérique, on avait cru et de la toile et autres, on avait cru peut-être que la photographie allait justement dire ses adieux, mais que non, sa vie. Alors, qu'est-ce qui est prévu demain? On a peut-être dans l'annonce ici sur notre petit écran le programme. Qu'est-ce qui est prévu justement pour l'ouverture demain au musée national? Merci pour votre question. Déjà, je voudrais signaler que pour cette première édition, nous avons reçu pas mal de candidatures. Nous avons lancé un appel à la candidature. Il y a beaucoup d'artistes qui ont répondu favorablement, cinquantaine d'artistes, des photographes à travers l'Afrique. Et déjà, je voulais aussi souligner que le festival Yaoundé Photo Fest, c'est pour célébrer l'éclat de la photographie africaine classique dans sa dimension, dans son approche classique ou contemporaine. Donc, c'est un festival qui va regrouper les photographes africains et également de la diaspora africaine. La diaspora africaine, comme vous le savez, elle est très vivace partout dans le monde entier. Donc, nous avons comme ça reçu une quinzaine de candidatures. Nous avons procédé à une sélection. Nous avons retenu enfin près d'une quarantaine. Et que actuellement, au Cameroun, actuellement pour cette première édition, il y en a présentement près d'une dizaine d'artistes photographes d'Afrique et de la diaspora africaine qui seront présents, en plus des photographes camerounais. Donc, pour revenir maintenant
maintenant à votre question, demain, il est prévu des ateliers, il est prévu des conférences, débats, il est prévu des animations artistiques et culturelles. Et à 17h, on aura la cérémonie de vernissage des expositions présidée par son excellence, monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Une très belle. Alors, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous attendez de ce festival? Première édition, quelles sont vos attentes? Et peut-être qu'on pourra lier à ces attentes les perspectives. Vous voulez aller où, monsieur Ngon Fabrice? Oui, allô, monsieur Ngon Fabrice? Des petits soucis de connexion donc avec monsieur Ngon Fabrice. Nous rappelons qu'il est au musée national des arts, c'est à Yaoundé, et que demain s'ouvre là-bas le tout premier festival de la photographie africaine, comme il venait de le dire. Monsieur Ngon, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, je vous écoute. Je disais donc, alors, quelles sont vos attentes? Et peut-être beaucoup pourraient se poser la question de savoir, monsieur Ngon veut aller où avec cet événement? Est-ce qu'il va voyager en Afrique? Est-ce que ce sera toujours au Cameroun? Essayez de nous expliquer. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, je vous écoute, c'est bon? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, je disais que nous parlons bien du Festival international de photographie de Yaoundé. Il faut noter que nous avons écrit photographie avec S parce que la photographie aujourd'hui c'est un objet pluriel. Oui. Alors là, des problèmes de réseau. C'est une discipline plurielle, elle est plusieurs formes. Donc c'est pour ça que nous écrivons photographie, nous disons bien Festival international. Oui, des petits soucis de connexion. Nous disons Festival national de la photographie. De Yaoundé. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne, allez-y. Peut-être qu'il y a des petits... Oui, je disais que nous parlons bel et bien du Festival international de photographie de Yaoundé, c'est la première édition. Oui. Alors, la question pour terminer cet entretien, c'est quelles sont vos attentes réelles et jusqu'où voulez-vous aller? Est-ce que ce sera toujours à Yaoundé ou ça va voyager dans les autres capitales africaines? Non, le festival aura pour siège à Yaoundé. C'est pour ça que nous l'avons dénommé Festival international de photographie à Yaoundé. Oui. Dans d'autres pays, certains pays africains abritent également d'autres festivals pour célébrer la photographie africaine. Donc, nos attentes, elles sont nombreuses pour cette première édition. Nous voulons vraiment mettre un accent particulier sur la participation du public des Camerounais pour qu'ils viennent encourager, regarder les œuvres des artistes photographes, parce que la photographie, d'abord, elle doit être perçue comme un art pour que le photographe, aujourd'hui en Afrique, puisse vivre puisse vivre pleinement de la photographie. Il faudrait vraiment qu'il l'embrasse comme un moyen, comme un médium, un moyen d'expression. Vous voyez, donc c'est qu'à partir de là que les photographes africains et camerounais particulièrement pourront s'en sortir. Donc nous attendons un public, que le public soit nombreux. Nous avons signalé des conférences, toutes ces conférences. Ces ateliers sont ouverts, l'exposition mais également elle est ouverte. On aura des projections, des documentaires sur les photographes émérites camerounais qui sont encore là avec nous. Nous avons rencontré trois comme ça, ils sont nombreux qui ont vécu dans l'anonymat. Il est question que nous puissions rendre un hommage, même ceux qui nous ont déjà dévancé, qui sont déjà partis, il est question que nous leur rendons un vivant hommage parce que ça c'est très important. Parce que le photographe c'est un acteur de la vie moderne, de la vie contemporaine, c'est un acteur de la société, c'est un écrivain, c'est un historien, c'est un chroniqueur. Bref, comment les gens peuvent, qui a servi, je peux dire, l'État, la nation camerounaise, après sa retraite, il meurt comme ça et personne ne se souvient de lui. Et pour nous, nous avons pensé qu'il a cette occasion, lors de cette première édition, même les éditions qui viendront après, nous allons chaque fois penser à rendre un vibrant hommage à nos pionniers de la photographie au Cameroun, sans oublier les jeunes également. Merci bien à vous. J'espère que
Vous attendez GMS, nous serons là-bas demain pour pouvoir rendre visible et faire rayonner cet événement. D'ailleurs, avec cette annonce, je vous rappelle là que nous sommes sur live streaming. Vous pouvez avoir le lien pour le partager tout à l'heure. On pourra évidemment aussi vous produire la vidéo de cet entretien pour pouvoir donc faire passer ça un peu partout. C'est notre travail. Merci pour votre disponibilité. Donc, à demain au Musée national. C'est moi qui vous remercie. Merci. À bientôt. Merci. Excusez-moi, j'étais en direct. Merci donc pour cet entretien arraché comme ça au site justement du Musée national à M. Ngon Fabrice, qui est donc le commissaire du festival de la photographie ou des photos de la photographie au pluriel qui va se dérouler demain donc au Palais des Congrès de Yaoundé. Allons prendre la transition pour aller, c'est une autre découverte ce soir, on va aller visiter la ville de Koptamo avec ses attractions touristiques et ses découvertes là. Prenons la transition, on revient dans ce studio, à tout de suite. Nous sommes donc en direct depuis Koptamo avec justement Prince Idriss qui est en train de prendre les dernières dispositions là-bas. Je rappelle justement que pour cette ville, il y a des réalités touristiques, il y a justement une économie, il y a toute une industrie, il y a un peuple attractif, un peuple dynamique, un peuple travailleur. Et donc Idriss, pour ce soir, c'est un mercredi, a voulu justement nous balader dans cette ville de Koptamo pour que nous puissions découvrir une ville certainement qui va nous accueillir, parce que on va le voir tout à l'heure à l'écran, pratiquement il a fait le tour pour pouvoir même montrer les autorités, monsieur le maire, je crois le sous-préfet Hôte. Idriss, bonsoir. Bonsoir, vous avez le salut de toutes les populations de Koptamo. La commune de Koptamo, située dans la région de l'Ouest Cameroun, département du Nord, géographiquement est dans le sud 2, avec une superficie de près de 18 000 km² pour une population de près de 23 000 habitants. La population est très composée. Par mon population autochtone et majorité près de 70%, Bamileke, Aoussa, Bororo, Peltika, Banso naturalisés et déplacés internes, Mondam, Boulou, Bassa et autres partagent leur quotidien sans problème. Bref, un véritable Cameroun en miniature. Le vivre ensemble a élu domicile autant pour moi ici depuis belle lurette et depuis l'avènement de l'existence de Koptamo jusqu'à aujourd'hui, la localité n'a jamais été le théâtre d'un conflit intercommunautaire. L'activité principale de l'agriculture et occupe près de 70% de sa population. Les 30% restants de la population partagent leur quotidien dans le service administratif, le commerce, la pêche et autres activités comme la menuiserie, la mécanique auto, la couture, la soudure et autres. Toute la population de Koptamo partage leur quotidien à travers les activités dans l'harmonie, la cohésion sociale et surtout un véritable vivre ensemble entre les communautés. Les communautés sont représentées dans la localité par leurs chefs. Toutes les obédiences religieuses y sont représentées et le vivre ensemble interreligieux est observé à travers le dialogue islamo-chrétien. Un véritable gage de paix, l'islam est la religion majoritaire avec le protestantisme
le catholicisme et les églises européennes ne sont pas en reste ici à Coptamo. Ici, le respect de toutes les cultures est un credo, voire un idéal au sein de la population coptamoise. À partir de cette harmonie et cet esprit de vivre ensemble, toutes les entités sociétales, la commune de Coptamo est en train de prendre un envol dans le sens du développement. Et alors, avec l'avènement du bitumage du réseau routier, partant de Fungo, Bouddha, passant par Coptamo et ses artères, Coptamo a engagé une économie au sein de la commune. Économie qui a permis au Menjo et Ousmane de construire un nouvel hôtel de ville, véritable joyau architectural, et une place de fête somptueuse. Vous avez vécu cela Hubert en image. Il faut également le rappeler que Coptamo regorge des potentialités touristiques incommensurables, à l'instar du lac de Bonou, que vous avez également vu en image, à l'instar des lacs de Ndjindoun, c'est un lac de Krater qui, évidemment, dans les années 1982-83, avait craché le gaz. Et peut être considéré, si le gaz est extrait, comme un centre de utilité. Et également, nous avons vécu du côté de Njitapon lors de la célébration de la fête de la Diabanki, le jeune Njitapon, qui nous a invités à explorer l'alpinisme, le tourisme de l'alpinisme dans les monts Kouan, également le tourisme nautique dans la rive du fleuve Noun, du côté de Njitapon, où de ce côté-là, il se passe une exploitation à ressources halieutiques. La pêche de ce côté-là est très très priorisante. Au niveau de la mairie Hubert, nous vous avons présenté, il y a un édifice qui abrite un joyau où tous les touristes vont passer afin d'avoir des informations relatives aux sites touristiques ici dans la ville de Coptamo. Hubert. Alors, justement, vous disiez en image, on va aller visiter donc, avec la complicité de la régie, toutes ces images en fond de l'autre côté. Je crois, avec la complicité de la régie, allons visiter donc toutes ces images qui nous ont été qui ont été mises à notre disposition en mi-journée. Je crois qu'on peut commencer avec ces vidéos. Je sais pas si la voilà. Voilà donc ce lac-là dont parlait tout à l'heure Prince Idriss. C'est vraiment très beau. C'est beau, c'est touristique, c'est calme. Ça a l'air du village, mais beaucoup plus c'est ouvert. Ça mérite de faire un tour pour les touristes. Pour ceux qui en réalité veulent se reposer un peu, parce que ça ne sert à rien d'aller se reposer en Europe, en Amérique et autres, alors qu'on a de très beaux villages comme ça, qui sont dotés d'une végétation. Vous voyez de l'autre côté, derrière, il y a tout un lac, je crois que c'est un hôtel qui est là, mais derrière, tout un lac qui est là, ça fait que l'air est pur. Ici c'est pratiquement vivable, tout est fait là-bas avec la nature, c'est-à-dire il y a une symbiose avec la nature très très vivante avec la nature. Je crois, peut-être on va revenir avec Prince Idriss tout à l'heure pour nous dire le nom justement de cet hôtel, parce qu'en principe je crois c'est un hôtel donc au cœur de Coptamo, donnant vers un lac. On a vu ce lac-là tout à l'heure. Il y en a deux. Il y a deux lacs, a-t-il signifié, qui font l'attraction donc de cette ville. D'ailleurs, on voit Prince Idriss lui-même là-bas au centre de cette piscine. D'ailleurs, à l'intérieur, il n'y a pas seulement le lac qui est un peu éloigné de l'autre côté. Et à l'intérieur même aussi de cet hôtel-là, il y a cette piscine. Ça veut dire qu'à l'intérieur même de cet hôtel, c'est fait de manière tout à fait commode, de manière à accueillir les touristes, de manière à accueillir les visiteurs, mais c'est couplé à la nature parce que en dehors, voilà, on peut bien voir ça ici, c'est-à-dire qu'il y a, comme on appelle ça, il y a la piscine, mais il y a en arrière-fond
le lac qui jonche. De l'autre côté, on peut apercevoir des collines et des montagnes de l'autre côté. C'est un univers qui mérite d'être visité parce qu'il couple entre la nature et justement bien d'autres choses qui sont là, qui font en sorte que on peut vivre tranquillement là-bas. On peut pas, voilà le lac qui se voit au fond de l'autre côté, et il y a des collines, il y a des montagnes, et le lac est pratiquement plongé au milieu. En fait, pas au milieu, en dehors, par derrière de, comment on appelle, de cet hôtel. C'est merveilleux. Alors, pour ceux qui, en réalité, pensent qu'il faut toujours aller en Europe, on peut conseiller à ceux-là de se rendre dans des endroits comme ça, des endroits où c'est le Cameroun, ce sont les populations camerounaises, c'est le trésor camerounais. En fait, c'est la commune qui va bénéficier, c'est à valoriser. C'est à valoriser, je crois. On va là, la vidéo suivante. On va prendre donc la vidéo suivante parce qu'en principe, celle-ci, c'est cet hôtel. Prince Idriss va nous dire tout à l'heure de quel hôtel il s'agit. Allons avec la complicité de la régie vers, voilà. Ici, donc, ce sont les autorités. Ce sont les autorités. Il nous a parlé de la tribune tout à l'heure, de la place des fêtes. Je crois, là-bas, c'est le sous-préfet. Bien, voilà, c'est une manifestation sur le sous-préfet. On va aussi voir le maire des lieux tout à l'heure. Donc, là, on venait de voir cette réalité touristique. Maintenant, ici, c'est la place des fêtes. Nous sommes là, justement, à Kweptamo. Nous sommes à Kweptamo et je crois que c'est un jour de fête parce que Prince Idriss, qui est très actif là-bas, a voulu faire une carte postale donc de Kweptamo. C'est un jour de fête. Je crois que c'était le 20 mai dernier, justement, le 20 mai dernier qu'il a aussi couverte et dont nous voyons là sur cette carte postale les autorités, le sous-préfet, je crois, voilà, c'est pratiquement la cérémonie à la place des fêtes de Kweptamo, pratiquement le 20 mai dernier. On va aller avec l'autre vidéo pour découvrir encore de manière plus ample Kweptamo. Bien voilà, je crois qu'ici c'est une autre autorité qu'on va découvrir. Voilà, là-bas c'était le sous-préfet. Maintenant c'est le maire de la ville. Voilà donc le maire de la ville pratiquement aussi ce jour-là. Parce que c'est une carte postale que nous sommes en train de faire pour faire voir que Kweptamo, ça mérite d'être visité, ça mérite d'être parcouru, ça mérite d'être connu. Surtout moi, je viens d'aimer cet hôtel-là, hein, cet hôtel qui est situé dans ce village avec un lac derrière, avec une piscine. Je crois que ces images ne sont pas terminées. On va continuer avec elle, je sais pas, avec la complicité là. Alors, avant de continuer avec ces images, on part d'abord reprendre Idriss. Alors, Idriss, on vient de voir, c'est une beauté, hein, ce lac-là. C'est une très grande beauté. Il y a le lac derrière, il y a l'hôtel. Et on vous a vu là-bas dedans. Comment on peut se ressentir quand on est dans cet hôtel-là? Oui, c'est la nature hein, qui le promoteur de ce joyau architectural qui est le centre mythique, le centre touristique mythique de Kweptamo, aurait voulu que tous ces touristes qui passent par là respirent de l'air pur et repos et également passent leur séjour là-bas en paix. Nous avons voulu faire un tour de ce côté-là pour proposer aux téléspectateurs de GMS, ceux qui nous voient à travers le monde, hein, qu'il n'y a pas que l'Europe qui peut leur réserver des surprises. Effectivement. Le lac Peponoun, à travers, ici au Cameroun, à travers son joyau, à travers la nature, qui offre des merveilles. Ils peuvent également faire un tour ici. Et je vous rappelle que ce quartier, ce lac est situé au quartier Djibamou. Ce quartier qui abritait samedi dernier déjà son premier comité de développement. Ok. Si vous partez du centre-ville de Kweptamo pour le lac Peponoun, vous êtes à près de peut-être 2 à 3 km de ce centre touristique. Donc le centre touristique n'est pas aussi éloigné de la ville que cela.
Merci à vous donc, Prince Idriss. Voilà cette carte postale et cette réalité de Cuauhtémoc que nous allons certainement visiter. Et ce que vous avez dit dans votre commentaire, que rien ne sert d'aller en Europe alors qu'il faut aller visiter tout simplement ces réalités culturelles, touristiques. Et ici à côté, à Angers-de-Pierre, à Cuauhtémoc, on peut bien se reposer, on peut bien se ressentir au Cameroun, on peut bien être en phase avec la nature. Merci pour ce travail que vous êtes en train de faire. Je rappelle que demain, on aura ici à GMS Afrique TV le jeudi des partis politiques. On va aussi solliciter votre expertise, en fait, votre contribution par rapport à la vie des partis politiques de ce côté-là. Merci et bonsoir à vous. Merci. Ici à Cuauhtémoc pour GMS Afrique TV, Prince Idriss. Merci à vous. On va prendre une transition. Je crois que pour peut-être dire les choses telles qu'elles se présentent, on ne va pas faire le débat de ce soir, car en principe, nous devrions débattre sur la réalité des communes, mais nous voulons, en fait, pas que nous voulons, nous allons renvoyer cette édition de débat vendredi prochain pour pouvoir clôturer la semaine avec elle, après avoir observé ce qui va se passer aujourd'hui et demain dans le cadre de la gestion de ces collectivités territoriales décentralisées et surtout les mairies. C'est ici que prend fin cette édition d'Afrique Soir avec ces annonces, c'est-à-dire le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sorti aujourd'hui. Nous avons son communiqué intégral qui a été servi à notre rédaction. On va revenir demain sur le jeudi des partis politiques, sur son message, un message en réalité qui fait appel à la paix, appel à la tolérance, appel à éviter les discours qui prêtent à vouloir soulever les populations. On va examiner ce message, cette sortie de Jean Kouété, qui est donc le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On rappelle aussi, on va revenir aussi sur cette situation vendredi prochain avec les mairies, c'est-à-dire le maire de la ville de Yaoundé a lancé une activité aujourd'hui pour assainir ou tout au moins embellir les carrefours d'Mvan à la sortie de la ville de l'autre côté pour aller vers Douala. On va revenir sur cet autre événement. Madame, salut, merci de nous avoir suivis. Merci à Yann qui est avec nous au niveau de la régie. Merci au président directeur général. Merci à vous internautes. On se donne rendez-vous demain déjà. Tous ceux qui aiment la photographie, tous ceux qui veulent découvrir quelque chose dans la photographie et qui veulent voir les icônes de la photographie africaine et naturellement rendre hommage à ces photographes sont nombreux qui ont fait leur lettre de noblesse au Cameroun. Rendez-vous demain au musée national. Madame, salut, monsieur, bonsoir.